Cette fois-ci, je me rends dans le département du Zou afin d'aller voir mes amis volontaires. C'est l'occasion de s'immerger dans leur mission et de découvrir d'autres formes de volontariat. Mathilde est infirmière, Maglone est enseignante et Sybille est les deux. Salut Léo, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bienvenue au dispensaire des Sœurs de l'Assomption à Adandokpoji. Merci beaucoup, tu nous fais visiter ? Oui, avec plaisir, viens rentrer. Alors ici on a l'accueil, donc le lieu où on accueille tous les patients le matin, où on prend les constantes et on pèse tout le monde. Et dans cette partie-là du bâtiment, on a le laboratoire où ils font toutes les analyses de sang et une salle de consultation adulte. Ici on a toute la zone pour les hospitalisations. Donc on a en tout 3 chambres de ce côté, une chambre de ce côté pour les adultes. Donc ici on a la maison des sœurs, ce sont les religieuses de l'Assomption. C'est une communauté de 5 sœurs qui est située donc à Beaumet. Donc ici c'est la maison des aspirantes, elles sont 3 aspirantes ici. Une aspirante c'est en fait une jeune fille qui se prépare à devenir religieuse plus tard, une fois qu'elle aura fini ses études et que son discernement intérieur sera terminé. Juste ici c'est ma petite maison, c'est là où j'habite depuis maintenant 3 mois. Merci Mathilde pour cette visite. Est-ce qu'on peut discuter un peu maintenant ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Super. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ta mission, s'il te plaît ? Alors, je suis Mathilde, j'ai 21 ans, je suis infirmière et je viens d'Orléans. Et concernant ma mission, j'ai choisi de partir avec l'association AMA, associée à la mission de l'Assomption. Et donc, je suis partie pour une période de 8 mois ici pour les aider à mon niveau dans leur dispensaire ici à Beaumet. Super. Et sinon, que penses-tu de Beaumet, la ville où tu résides ? Moi, j'aime beaucoup cette ville. Je me suis déjà pas mal attachée. C'est une ville qui est vraiment chargée d'histoire, donc il y a beaucoup de choses à visiter, notamment les palais royaux. Après, c'est aussi une ville active, il y a un grand marché, il y a pas mal d'animations. Après, petit point négatif que je pourrais dire, c'est que c'est un peu loin de la mer, mais on peut quand même s'y rendre. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais concrètement dans ta mission, s'il te plaît ? Oui, alors au dispensaire, je participe à l'accueil des patients, je prodigue des soins infirmiers et j'aide aussi à la pharmacie, au laboratoire et le personnel du dispensaire quand il a besoin de moi. Merci Mathilde. Et pour finir, si tu devais donner un seul conseil aux futurs volontaires, quel serait-il ? Ça serait de ne pas partir avec des attentes trop précises sur les lieux de mission parce que ça permet de s'adapter plus facilement, je pense, aux lieux, de ne pas être trop déçu si on s'imaginait trop de choses et puis d'être ouvert pour vivre sa mission telle qu'elle se présente. Merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. Alors bonjour sœur José, merci de nous accueillir ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour monsieur Léo, je suis sœur José Myriam Lougui, religieuse de l'Assomption. Je suis au Bénin il y a déjà 7 ans, je suis togolaise, je suis heureuse d'être au service des malades. Quelle est votre fonction ici au centre ? Je suis infirmière d'État, je soigne les malades et puis je vais dans un village qui est à 35 km d'ici pour soigner les malades aussi là-bas. Donc l'objectif premier du centre, c'est de proposer des soins à la population ? Voilà, proposer des soins à la population, faire des soins préventifs et curatifs. On reçoit des malnutris, on donne des conseils aux mamans, on les soutient dans leur travail de mère qui soignent leurs enfants. Très bien. À travers l'hospitalisation et autres. Voilà. Bravo en tout cas. Alors, actuellement, nous avons Mathilde qui est là pour 8 mois. Elle est très entreprenante, responsable, facile de contact et puis très joviale, assez donnée pour le service des malades. Que de compliments. Et ça se passe donc bien avec elle, j'imagine ? Ah oui, ça se passe bien. C'est notre fille. Ah, votre fille. Super. Merci beaucoup, sœur José. Après avoir beaucoup échangé avec Mathilde et les sœurs de sa communauté, direction Zakpakpamé pour rendre visite à Sybille et Maglone. Alors bonjour Sybille et Mag, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors bonjour, moi c'est Sybille, j'ai 23 ans et je viens de Poissy en région parisienne en France et je suis infirmière et enseignante. Moi c'est Maglone, j'ai 24 ans, je viens de Paris et je suis enseignante.
Merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes venu faire ici au Bénin, s'il vous plaît? Alors ici, nous sommes volontaires envoyés par l'association Domingo. Et là, on loge dans une communauté de 12 sœurs, sœurs dominicaines de l'Annonciata. Merci Mag. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais concrètement dans ta mission, s'il te plaît? Alors, je suis dans une école qui s'appelle l'école Espoir et qui est située donc dans Pakpamé, dans le village de Pakpamé. J'ai une classe de CI, donc c'est entre grande section et CP. Et j'ai 32 élèves qui ont entre 2 et 8 ans. Ça doit être du boulot quand même. Ah bah c'est beaucoup de travail. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ta mission, s'il te plaît? Alors moi du coup je suis au dispensaire tous les matins et j'aide du coup les infirmières dans leur métier. Ici les infirmières sont médecins donc on fait des consultations. J'aide aussi dans les soins et l'après-midi je vais aider Mag à l'école et le mercredi matin je prends aussi la classe. Et maintenant parlez-nous un peu de la vie à Pakpamé, s'il vous plaît les filles. Bon alors Pakpamé, comme vous pouvez le constater, c'est une énorme ville. Une énorme ville. Avec beaucoup de bruit, beaucoup de monde, vraiment beaucoup d'activités, d'animations. Non, mais en vrai, Pakpamé, c'est du coup vraiment un petit village. Mais, un lieu de calme. Oui, voilà, très calme. Mais c'est vrai qu'avec Mag, au fur et à mesure, on a réussi un peu à connaître les habitants. Et donc maintenant, même quand on passe, les enfants nous appellent plus Yovo, mais Magansib. Donc... Mais c'est vrai que c'est un lieu aussi très reculé. On est dans la grosse Cambrousse. Mais les gens sont très accueillants et joyeux. Et ça, c'est très bien. Ouais. Merci beaucoup. Et maintenant, pour finir, est-ce que vous pouvez me donner un conseil pour les futurs volontaires, s'il vous plaît? Ok. Alors, si je devais donner un conseil à un volontaire, c'est déjà de se dire que tu pars pour toi et non pour sauver le monde. C'est hyper important de se dire que tu vas pas changer quelque chose en 6 mois, 1 an. Oui, tu vas apporter quelque chose et tu vas forcément avec tout ce que tu viens, tout ce que tu apportes avec tes dons, tes qualités, etc. Tu vas forcément apporter aux gens, mais aussi vont beaucoup t'apporter. Donc tu pars pour toi et non pour changer le monde. Et alors moi, je rajouterais que c'est pas forcément facile tous les jours quand on part, mais donc c'est très important de voir en chaque jour une gratitude qu'on a pu vivre dans nos journées. Voilà, tout simplement. Merci pour ces belles paroles. Ciao. C'était Magansib, même Magansib. Alors bonsoir ma sœur. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Je suis sœur Nelly Constance Tchounia, dominicaine de l'Annonciata, de nationalité camerounaise, ici en mission au Bénin depuis déjà 1 année. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la communauté de Pakpamé, s'il vous plaît? Les sœurs dominicaines de l'Annonciata ici à Pakpamé s'occupent, comme vous voyez bien, de la santé des personnes de ce village et des villages environnants. Nous avons aussi des missions à la paroisse, notamment la catéchèse et l'accompagnement des mouvements comme les madèbes, la chorale, les lecteurs. Et ça fait longtemps que vous recevez des volontaires pour vous aider ou pas? Pour notre communauté, c'est la toute première fois. Depuis que nous sommes installés ici, c'est la première fois que nous recevons les volontaires. Et comment ça se passe alors? La première expérience pour moi, elle est belle. Nous découvrons beaucoup de nouvelles choses par rapport à cette expérience de volontariat. En fait, on ne savait pas trop comment ça va se passer, mais avec le temps, nous sommes habitués. Nous vivons ensemble, nous mangeons, partageons la vie, la prière et tout le reste. C'est une belle expérience aussi de découvrir ce que les volontaires font. Et est-ce que vous voudrez en accueillir de nouveau après le départ de Sib et Mag? Bien sûr, nous allons toujours les accueillir avec joie. Super, merci beaucoup ma sœur. Merci à vous aussi, merci. Dis Sibylle, où est-ce qu'on va là? Alors là, on va au dispensaire. Je commence ma journée à 8h par une prière. C'est parti. Yeah. Donc ici, on est au centre Saint-Martin-des-Porres où nous soignons plein de malades qui viennent pour différentes maladies. Vous voyez ici, nous avons, comme tous les lundis matins, beaucoup de patients. Et là, Sibylle? Alors ici, on est dans la salle de pansement, donc c'est ici qu'on réalise tous les soins pour les personnes, soit qui ont été brûlées, soit qui ont des ulcères, soit qui ont des problèmes de peau.
analyses. Ici, on a les salles d'hospitalisation. On a la salle d'hospitalisation femmes, hommes. Et tout au bout, il y a l'ancienne maternité qui la sert parce qu'il y a eu un accouchement ce week-end. Du coup, il y a une personne. Mais les gens ici n'aiment pas se faire hospitaliser, donc il y a très peu de monde souvent en hospitalisation. Merci pour la visite, Sybille. Au revoir. Et maintenant, on part direction l'école pour rejoindre Maglone et voir un peu comment ça se passe dans sa mission, ses activités et tout ça. Et là, il me semble que c'est le bâtiment de l'école. La photo de classe. En gros là, c'est le goûter quoi. Ils arrivent avec leur petite pièce et en gros leur donne du riz, après ça. Ok Maglone, est-ce que tu nous expliquais un peu la répartition des classes ici? Très bien, voilà. Je t'emmène avec moi. Ici on a le bureau du directeur. Voilà. Ici c'est ma classe, la classe de CI, de CP. Voilà, avec du sable, un peu différent la constitution. Avec le prof de CI, de CP, CE1. Avec le tableau. Avec les deux tableaux. De CE2. Jusqu'ici. Avec le professeur. Professeur. Et au revoir. Et c'est ainsi que se termine mon séjour chez mes amis volontaires. Merci à vous les filles pour votre accueil et votre joie de vivre permanente. Et merci à vos communautés qui ont accepté de m'ouvrir les portes le temps d'un week-end.